Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy A05s. Alors si vous nous suivez depuis quelques temps, l'année dernière j'avais adoré le A04s qui avait été vraiment un très gros succès, un best-seller sur le marché des smartphones français mais aussi en Europe et aussi je pense au niveau mondial. Le A14 avait été le Samsung le plus vendu du monde et l'un des smartphones les plus vendus du monde. Et le A05s, du coup, est son successeur. On attend le A15, successeur du A14. Et la semaine prochaine, on va tester le A25, successeur du A24. Donc autant vous dire que Samsung, en ce début d'année 2024, ils sont vraiment très actifs, ça fait plaisir. Donc ce A05s, je l'ai testé pour vous, j'ai plein de choses à vous dire. On se retrouve tout de suite, après le jingle. Alors dans un premier temps, laissez-moi faire une toute petite parenthèse sur ce nouveau segment de marché qui est en dessous des 200 € et qui permet désormais d'avoir un vrai smartphone Android avec une vraie version d'Android et non pas Android Go. Et donc ce nouveau segment de marché, moi, me fait très plaisir parce que depuis 2 ou 3 ans, tous les constructeurs avaient un peu laissé tomber les smartphones en dessous des 200 € pour se concentrer sur le cœur de gamme qui est vers les 250. Hein, tout ce qui est Xiaomi Redmi Note 12, qui était donc à 249 €, le fameux Samsung A14 l'année dernière qui était à 249 € aussi. Et donc du coup, c'est ça le cœur aujourd'hui du marché des smartphones. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un smartphone encore moins cher, en dessous des 200 €, pour celles et ceux notamment qui achètent leur téléphone nu, c'est-à-dire sans abonnement, souvent les clients Réglo Mobile ou les clients Free Mobile. Et c'est vrai que maintenant, on a de très bons smartphones en dessous des 200 €. On est presque à 150 €, on est à 169, ça baisse, c'est très bien. On avait testé fin 2023 le Motorola Moto G14 à 179 €, qui était très bien. On a testé il y a quelques jours le Xiaomi Redmi 13, pas Redmi Note, hein, Redmi 13C à 179 €. Et justement, je vais beaucoup vous parler de ce Xiaomi pendant cette vidéo parce que déjà il est très frais dans ma mémoire. Les deux téléphones se ressemblent beaucoup, ils sont évidemment très concurrents, hein. Ils sont l'un et l'autre sur les mêmes caractéristiques techniques, quasiment le même tarif, etc. Et donc du coup, je vais beaucoup les comparer. Alors, on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher, mais autant vous dire qu'à ce prix-là, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Hein, évidemment, si c'était un téléphone à 200 € justement, je vous dirais qu'il est peut-être pas terrible ou un peu trop cher, mais à 169 € seulement, c'est vraiment très bon. Comme l'année dernière avec le A04s, j'ai été agréablement surpris par ce A05s. Alors vous savez, souvent on commence par le design, tout ça c'est plutôt subjectif, c'est une affaire d'avis, de goût, de couleur. Mais bon, alors cette couleur-là noire, c'est très discret, c'est un peu triste, un peu terne. Il existe d'autres coloris un peu plus vifs, un peu plus gais. Mais là, ce qui est bien, moi ce que j'apprécie, c'est que si vous achetez ce A04s, il n'y a rien qui vous démarque de quelqu'un qui a pu acheter un A14 ou un A24, pardon. C'est quasiment le même objet quand on l'a dans la main. On est en dessous des 200 grammes, c'est plutôt léger, on a un écran qui est plutôt grand. Alors il n'y a que le design en fait de l'écran, il n'y a que le design de la face avant qui va vous trahir, dans le sens où il y a cette caméra selfie en goutte d'eau, comme on dit, alors que sur les modèles un peu plus chers, ça va être un petit trou. C'est la seule chose qui va vraiment se démarquer. Peut-être la bordure d'écran aussi en bas qui est un peu plus épaisse sur un modèle comme le A05. Mais sinon, c'est vrai que niveau design, niveau fabrication, qualité de fabrication, il n'a rien à envier à un modèle un peu plus cher. C'est très bien, ça présente très bien, ça paraît solide, hein, honnêtement. Alors, on le verra après, dans la boîte, il n'y avait pas de coque fournie, mais même si vous l'utilisez sans coque, honnêtement, moi, ça me paraît plutôt résistant hein, comme produit. L'écran est traité Gorilla Glass, donc de toute manière, c'est plutôt résistant aux rayures également. Donc, il y a plein de choses positives niveau objet en lui-même. Là, hein. De l'extérieur, c'est plutôt flatteur, ça présente bien. Alors, en rentrant plus dans le vif du sujet, on va tout de suite parler du logiciel, du software, parce que si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que je vous parle souvent de l'interface. C'est très important, parce que c'est ce que vous manipulez toute la journée quand vous utilisez votre téléphone, donc c'est hyper important. Pour moi, c'est le point faible, par exemple, de Motorola, qui a une interface qui d'ailleurs est inexistante, puisqu'elle ne porte même pas de nom, et qui est bourrée de publicité et bourrée d'infobules, etc. Donc les Motorola, pour moi, à chaque fois, ils sont vraiment perdants sur cette partie. Quand j'ai testé le Redmi 13C, c'était il y a 10 jours, justement, j'étais agréablement surpris par MIUI 14 qui tournait très bien, d'une manière très fluide, sans aucun ralentissement. Alors attention, le Redmi 13C que j'ai testé, c'est la version à 179 €, donc il y avait 6 Go de mémoire vive. Sur la version du Redmi 13C qu'on peut trouver à 149 €, il n'y a que 4 Go de mémoire vive.
Celui-ci, il y a 4 Go de mémoire vive à 169 euros. Samsung est un tout petit peu plus cher tout le temps, hein, historiquement, par rapport aux marques chinoises. Et donc, du coup, j'ai eu quelques ralentissements. Je vais vous en parler après. Mais par contre, cette interface One UI 5.1 de chez Samsung, moi, je l'adore. C'est l'interface que j'ai eue sur les Samsung qu'on a testé l'année dernière, même les plus haut de gamme, hein, le Z Flip 5 à 1200 euros, le S23 à 900 et des bananes. C'est la même interface, ça marche très bien, c'est fluide, il y a des mises à jour, il y a des options de personnalisation qui sont très complètes. Franchement, c'est une super interface. Évidemment, on vous demande à plusieurs reprises de mettre un compte Samsung, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. On va vous demander une, deux fois, puis après, il ne vous redemande plus. Les applications Samsung préinstallées, on peut les désinstaller ou les désactiver, donc ça, c'est très positif. Il y avait 5 ou 6 applications sponsorisées préinstallées, genre Netflix, Spotify, TikTok. On peut les désinstaller. Et donc, du coup, on peut tout virer ce qui ne nous intéresse pas. Donc ça, c'est très, très positif. Et on peut laisser uniquement... Vous voyez, ça, c'est toutes les applis de mon téléphone. J'ai pas besoin de plus au quotidien. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, c'est un énorme avantage par rapport à certains concurrents, notamment Motorola, mais d'autres smartphones chinois. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et en plus de ça, donc c'est Android 13. Hein, on va y revenir après, c'est pas Android 14. Mais c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est très, très beau. C'est tout bête, hein. Mais quand on l'a sous les yeux, ça donne envie de s'en servir. C'est super chouette. Donc ça, c'est hyper positif. Aussi, il y a un haut-parleur, vous savez que c'est très important pour moi, parce que j'écoute beaucoup de podcasts, ou même quand on est en voiture, les appels, les machins, les trucs, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir des haut-parleurs sur un smartphone. Le haut-parleur, alors il n'y en a pas un de chaque côté, c'est pas de la stéréo, il n'y a qu'un haut-parleur, comme on dit, mono, qui est en bas du smartphone, mais qui est très puissant, et le volume est très bon. Je veux dire, ça ne grésille pas, ça ne sature pas, même quand on met à fond, c'est puissant, et ça ne fait pas mal aux oreilles. Donc ça, c'est pareil, c'est très agréable, donc c'est un vrai point positif. Alors, dans les choses vraiment objectivement très positives, surtout par rapport aux concurrents Xiaomi, c'est que celui-ci, il a une charge 25 watts. Alors, c'est pas beaucoup quand on compare à des téléphones à 300 euros qui prennent des charges 67 watts par exemple. Mais là, 25 watts pour ce segment de marché, c'est énorme. Tous les smartphones, y compris ceux de l'année dernière chez Samsung, ne prenaient que 18 watts. Le Xiaomi Redmi 13C ne prend que 18 watts. Et vu qu'ils ont tous la même batterie de 5000 mAh, on va charger beaucoup plus vite ce A05 que les modèles que je viens de citer. Donc ça, c'est très positif. Alors, il n'y a pas de chargeur fourni dans la boîte. Donc, sous la vidéo, je vous mets le lien Amazon vers un chargeur compatible 25 watts. Mais une fois qu'on a ce fameux chargeur, donc c'est un chargeur 30 watts, moi que j'utilise, c'est le lien que je vous mets, de chez Ugreen. Et j'ai testé, c'est genre moins d'une heure ou une heure pile poil pour le 0 à 100%. Donc, en une demi-heure, vous prenez quasiment 50%. Donc c'est très très rapide. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est très rapide. Et pour une grosse batterie comme ça, c'est très rapide. Donc franchement, bravo Samsung, ça c'est très cool, c'est une bonne surprise. Ils ont amélioré ça par rapport au A04. Aussi, il y a tout ce qui est écosystème Samsung pour moi qui est très important dans le sens où si vous avez ce smartphone, vous pouvez avoir la Samsung Galaxy Watch, vous pouvez avoir tout un tas de produits Samsung autour de vous qui vont se connecter, c'est très bien fait. Les oreillettes connectées, par exemple, il y a l'application Galaxy Wear, etc. Donc ça c'est pareil, c'est un vrai avantage par rapport à certains concurrents. Motorola, encore une fois. Je les cite beaucoup, Motorola, parce que vu qu'ils font des rapports qualité-prix très agressifs, souvent, ils ont une très bonne réputation. Mais quand on creuse un peu chez Motorola, il y a des gros manques. Le logiciel, je vous en parlais, et l'écosystème. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une montre connectée Motorola, ils ne font pas encore d'oreillettes connectées, vous voyez, il y a tous ces trucs-là. Donc là, c'est un peu à la mode iPhone, c'est-à-dire que si vous avez un Samsung, vous pouvez avoir tous les accessoires qui vont avec autour, c'est très très cool. Et enfin, pour parler d'un truc vraiment, voilà, là, vous attendez ça, c'est pour ça que vous regardez la vidéo, c'est pour ça que vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est les photos et l'autonomie. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce A05S. Eh bien, les photos, elles sont très bien. C'est un capteur 50 mégapixels pour le capteur principal, on peut faire du zoom x2. En selfie, c'est très bien aussi. C'est exactement pour moi la même qualité photo que le Redmi 13C que j'ai pu tester il y a quelques jours. C'est exactement le même rendu. C'est un rendu qui est plutôt fin. Même en intérieur, les photos sont nettes, elles ne sont pas floues, que ce soit de loin, de près. C'est plutôt pas mal. Donc franchement, les photos, c'est très très bien. Encore une fois, à ce prix-là, 169 € de telles photos, il y a quelques années, c'était inimaginable. Donc ça, c'est très très cool, c'est très positif. Et alors, le seul inconvénient par rapport au Xiaomi Redmi 13C, c'est, vous voyez, le temps de latence entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et le moment où la photo se prend. Il y a un petit temps de latence que je n'avais pas sur le Xiaomi. Alors, est-ce que c'est parce que le Redmi 13C a 6 Go de mémoire vive ou est-ce que c'est parce que le Samsung est peut-être un peu moins puissant? Je ne sais pas, ils n'ont pas le même processeur. Sur le Samsung, c'est un Qualcomm Snapdragon 680
Et sur le Xiaomi Redmi 13C, c'était du Mediatek Helios G99, je crois, de mémoire. Donc, ils n'ont pas le même processeur et il y avait plus de mémoire vive sur le 13C que j'ai essayé. Mais voilà, c'est vraiment le seul inconvénient, c'est au niveau du temps de latence. Quand on clique sur prendre la photo, c'est un peu long, alors que sur le Xiaomi, c'était instantané. Mais sinon, les photos, quand on les visualise, pour aller les voir vous-même, c'est absolument impeccable à chaque fois. Donc voilà, point positif malgré tout. Et on termine les points positifs par l'autonomie. L'autonomie, elle est excellente. Sur le A04, c'était déjà le cas l'année dernière. Donc on n'a pas la 5G évidemment à ce prix-là, on a la 4G. Mais du coup, vous l'utilisez toute la journée. Vous rentrez chez vous, il est fort probable que vous ayez au moins 50% de batterie restant. C'est franchement assez impressionnant. Alors évidemment, c'est pas un téléphone que je conseille pour faire du jeu, même si on peut en faire, hein. Genre les petits jeux en 3D, ça passe dessus. Évidemment, tous les jeux en 2D, les machins comme les puzzles, etc., ça passe nickel, il n'y a aucun problème. Mais même si vous faites du jeu, largement une journée, mais sûr, vous pouvez tenir plusieurs jours. Moi là, j'ai tenu au moins 3 jours avec une utilisation normale. Si vous en servez beaucoup, genre vous faites de la navigation en voiture, Equide, etc., vous êtes tranquille pour la journée, vous le rechargez le soir avant d'aller au lit. Franchement, super autonomie. Donc quelqu'un qui utilise peu son téléphone, ça se trouve, il peut presque tenir une semaine sur une charge, hein. Ça utilise assez peu de batterie. Si vous utilisez votre smartphone de manière raisonnée, on est sur 20% par jour, peut-être 30% par jour de batterie, donc super autonomie, ça c'est très très positif également, mais les concurrents, Xiaomi 13C et Motorola J14 étaient du même acabit, donc c'est pas forcément un énorme avantage, mais c'est très très bien quand même. On termine par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors il y a ces petits ralentissements sur la partie photo, dont je vous parlais à l'instant, mais j'ai eu quelques ralentissements aussi à l'usage. C'est-à-dire que parfois, quand on fait une appli, puis qu'on revient sur l'autre, ou qu'il y a Google Play Store qui installe quelque chose et qu'on fait quelque chose en même temps ou autre, des fois ça rame un tout petit peu. C'est-à-dire que l'application, elle s'ouvre un tout petit peu doucement. Voilà, bon. Mais rien de catastrophique. C'est tout à fait utilisable au quotidien. Voilà, j'ai remarqué ça, donc j'en parle. Et surtout, j'ai remarqué ça par rapport au G14 de chez Motorola ou au Xiaomi Redmi 13C, pardon, eh bien, je n'avais pas eu ces ralentissements, mais il y avait plus de mémoire vive sur les deux modèles que je cite. Donc, est-ce que c'est grâce à la mémoire vive que je n'avais pas eu ces ralentissements, par exemple, sur le Xiaomi? Je ne sais pas, mais j'ai eu quelques tout petits. Mais vous voyez là, une fois que tout est... Moi, j'ai plein d'applications, je les ferme jamais. Et malgré ça, ça reste fluide. J'ai eu quelques ralentissements, mais franchement, voilà, c'était très, très, très rarement. Le seul autre inconvénient sur ce Samsung Galaxy A05s, pour moi, c'est la luminosité de l'écran. Alors, j'avais eu le même problème sur le Xiaomi Redmi 13C. C'est-à-dire qu'en intérieur, c'est très bien. Là, il est réglé à fond, hein, je le règle souvent à fond. Et justement, en extérieur, pourtant, en ce moment, il fait sombre, il fait gris, il fait pas très beau, il n'y a pas beaucoup de soleil. Eh bien, en extérieur, je me suis surpris à essayer d'aller voir si j'étais déjà à fond au niveau luminosité. Donc c'est le seul inconvénient pour moi, c'est que ces écrans LCD pas chers, ils sont très beaux, la qualité est très bien, hein, les couleurs, etc., c'est nickel. Mais voilà, la luminosité, ça pourrait être un peu meilleur, c'est-à-dire qu'en plein soleil, en plein été, peut-être que vous serez un petit peu gêné pour lire votre écran. C'est le seul inconvénient, mais je vous dis, le principal concurrent, le Xiaomi, avait le même problème. Donc bon, je voulais quand même le signaler, mais encore une fois, à 169 €, j'ai quasiment rien à lui reprocher, parce que c'est un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un téléphone, si vous voulez que du Samsung et si vous avez un petit budget, c'est l'idéal. Ça succède très très bien au A04s de l'année dernière. Et évidemment, dans un monde parfait, j'aurais voulu qu'il soit déjà sous Android 14 avec One UI 6, ce qui va être le cas sans doute des A15 et A25 qui vont sortir dans les jours à venir. Si vous avez les moyens de mettre un petit peu plus de budget, vous aurez un meilleur smartphone, bien évidemment, en partant sur du A15 ou sur du A25, mais ce sera plus cher. Le A25, on va le tester la semaine prochaine, c'est quasiment 300 €, c'est un peu plus de 300 €. Mais dans ces budgets-là, en dessous des 200, bah franchement, chapeau, c'est très très bien au quotidien, c'est tout à fait utilisable. Voilà, pour les photos, pour tout ce qu'on fait, les réseaux, les appels. Alors évidemment, je ne vous en parle pas souvent, hein, parce que si à chaque fois je vous ai un topo sur la qualité des appels et tout ça, genre le NFC, paiement sans contact, ça marche très bien, Wi-Fi 5 à la maison, Wi-Fi 6, ça marche très bien, le Bluetooth, je veux dire, tout est OK de ce côté-là. Évidemment, je ne vais pas vous faire le topo, la 4G, ça marche bien, ça capte bien, tout ça. Donc très bon smartphone, si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 8 sur 10. S'il y avait eu de meilleures performances, un petit peu moins de ralentissement, par exemple, un petit peu plus d'instantanéité sur le déclencheur photo, j'aurais mis 9 sur 10. Et si on avait eu un écran un peu plus lumineux, j'aurais donné 10 sur 10 parce que honnêtement, à ce prix-là, c'est quand même un très bon smartphone. Justement, sur les ralentissements, vous voyez, quand je ferme l'application photo, ah là, ça ne l'a pas fait, mais il y a un instant, ça me l'a fait. Parfois, on a une espèce de
de semi-saccade. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, je voulais vous le montrer. Alors, donc, ce Samsung A05S, je le recommande si vous regardez cette vidéo parce que vous l'avez vu, vous l'avez repéré sur Internet, vous vous demandez ce que ça vaut. C'est très très bon. Si vous hésitez avec le Redmi 13C de chez Xiaomi, honnêtement, le Redmi, voilà, c'est rare, hein. En ce moment c'est rare parce qu'en ce moment je suis très très Samsung depuis un an ou deux. Mais là c'est vrai qu'à ce budget-là, si vous avez genre 170 € de budget, le Xiaomi du coup a peut-être un petit peu plus de performance, un petit peu plus de fluidité. Donc j'ai un petit coup de cœur sur le Xiaomi. Évidemment les deux, je vous le dis pas non plus, c'est comme l'histoire de la qualité des appels. Il y a le lecteur d'empreintes, hein, je vous fais pas le topo là-dessus, ça marche très bien maintenant, hein. C'est quelque chose d'acquis par tout le monde. Mais voilà, alors le Motorola G14 c'est un peu particulier. Alors la coque est fournie avec le Motorola. Et le chargeur aussi de mémoire. Mais chez Motorola, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, il y a des petits problèmes pour moi au niveau logiciel qui le pénalisent un peu. Donc beaucoup de choix maintenant dans ces tarifs-là, c'est très très cool, c'est une très bonne chose. Donc bonne surprise que ce Samsung, comme d'habitude, si vous avez des commentaires sous la vidéo, les commentaires YouTube sont ouverts, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. On est présent sur le réseau social X, anciennement Twitter. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!